Bonjour à tous, aujourd'hui je vais réagir rapidement à une actualité boursière très intéressante pour les investisseurs de Total Energy. Et également je vais vous partager deux analyses d'actions dont une éligible PEA. Actuellement j'ai déjà commencé à me construire une position sur l'action PEA que je vais vous présenter. Or pour l'instant je n'ai pas de position sur l'action compte titre que je vais vous présenter. Mais vu la qualité de l'entreprise, je réfléchis sérieusement à ouvrir une première position. D'ailleurs cette action est peu médiatisée et pour moi elle présente un vrai potentiel sur le long terme. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai mon avis perso et ce que je compte faire. Allez, on commence par cette actualité boursière. Total Energy fait un pas de plus vers une cotation à Wall Street. Et surtout, ce n'est pas juste un détail technique, c'est un vrai signal. Avant, les Américains, pour investir sur Total Energy, ils passaient par des ADR, c'est des certificats cotés à New York, mais ce ne sont pas des actions réelles. Or, le conseil d'administration a validé cette semaine le remplacement des ADR par des actions ordinaires. Ça va donc permettre aux Américains d'avoir plus de liquidité, plus de transparence et moins d'intermédiaires. Et Total insiste, je cite, Paris restera le marché d'introduction de l'action, mais ils n'ont jamais affirmé que Paris restera le marché principal. Ça laisse donc la porte ouverte pour une montée en puissance de la cotation américaine. Le message de Total Energy est clair, ils cherchent à séduire le marché US. C'est donc très positif pour moi et je reste à l'achat sur le titre. Pour rappel, j'avais renforcé ma position vers les 50 € il y a quelques semaines et mon PRU est aux alentours des 55 €. Au passage, si vous aimez mon contenu, votre like et votre abonnement m'encourageraient beaucoup. Allez, la première action que je vais analyser, c'est l'action éligible PEA Beneteau. Jeudi, la news est sortie et ça a énormément secoué le secteur du nautisme et certains investisseurs préfèrent déjà débarquer. Avant de vous dire pourquoi l'action a souffert jeudi, je vais présenter rapidement cette action PEA pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Fondé en 1884 en Vendée, le groupe est devenu au fil du temps l'un des plus grands constructeurs mondiaux de voiliers et c'est un acteur majeur des bateaux de plaisance. Son savoir-faire et son ancrage historique en font une véritable référence de l'industrie maritime. Le groupe s'organise autour de deux grands pôles. Le premier, c'est les bateaux qui représentent l'essentiel de l'activité avec une large gamme allant du voilier au catamaran en passant par le yacht à moteur. Le deuxième, c'est tout ce qui concerne l'habitat. C'est un pôle plus discret mais stratégique, spécialisé dans les mobil-homes et résidences de loisirs. Sur le plan financier, Beneteau réalise plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an en période normale, avec une présence commerciale forte en Europe et aux États-Unis, mais son activité reste cyclique. Quand la conjoncture est bonne, les ventes décollent et en période d'incertitude comme en ce moment, le marché du nautisme ralentit fortement. C'est une valeur qui attire l'attention en bourse car elle incarne le luxe et le tourisme haut de gamme, avec notamment un dividende généreux mais avec un profil plus risqué que d'autres acteurs dans ce secteur. Enfin, il faut noter que Beneteau reste très lié à l'évolution de la demande mondiale mais aussi aux effets de change et aux coûts de production, ce qui rend ses résultats parfois volatiles. Pour info, le chiffre d'affaires au S1 2025 est de 403,8 millions contre 556 millions au S1 2024. Donc le chiffre d'affaires a baissé de 27,5%. Le groupe est donc en mauvaise passe actuellement. Concernant ses forces et ses faiblesses, c'est l'un des premiers constructeurs mondiaux de voiliers avec une notoriété forte et des marques iconiques dans l'univers nautique. Son portefeuille est diversifié, le groupe ne se limite pas aux voiliers, il est présent dans tous les segments, bateaux à moteur, catamaran, yacht, mais aussi habitat de loisirs avec ses mobil-homes. Également sa capacité d'innovation, Beneteau lance régulièrement de nouveaux modèles qui rencontrent un bon accueil dans les salons nautiques. Et on peut également citer une présence mondiale. L'entreprise est fortement implantée en Europe et en Amérique du Nord. En ce qui est de ses faiblesses, on peut citer que le secteur est très cyclique. Le marché du nautisme est extrêmement dépendant de la conjoncture économique et du climat de confiance des ménages. En cas de crise, les ventes peuvent chuter brutalement. Également, ses marges sont fragiles. Le groupe doit souvent recourir à des promotions pour écouler ses stocks, ce qui pèse sur sa rentabilité. La gestion des stocks, parfois risquée, contrairement à certains concurrents plus prudents, Beneteau s'est déjà retrouvé avec des inventaires trop importants. On peut citer aussi une forte exposition aux devises et aux coûts de production. La parité euro-dollar, le prix des matières premières ou encore les charges salariales peuvent influencer fortement ces résultats. Et enfin, on peut citer la concurrence internationale qui s'est accrue. Des groupes comme Katana sur le catamaran ou d'autres acteurs européens et asiatiques viennent rogner les parts de marché. En résumé, Beneteau c'est à la fois une success story française et un acteur qui doit en permanence négocier avec les cycles économiques. On va maintenant voir pourquoi l'action a perdu presque 8% en une séance jeudi. C'est parce que Beneteau vient d'annoncer des pertes bien plus lourdes que prévues au premier semestre. Et pire encore, l'horizon semble bouché. D'abord les chiffres, les ventes ont chuté de 27% en 6 mois, dans un marché du nautisme plombé par le climat anxiogène. Quand l'incertitude économique augmente, acheter un bateau de plaisance devient vite secondaire. Ensuite, la gestion des stocks a été un vrai point noir. Là où les concurrents comme Katana ont joué la prudence, Beneteau s'est retrouvé avec des inventaires trop gonflés. Résultat, des promotions massives pour écouler les bateaux, ce qui a lourdement pesé sur la rentabilité. Et pour les prochains mois, la mer reste agitée. Il pourrait y avoir des nouveaux droits de douane américains, une parité euro-dollar défavorable et des promotions dans les salons d'automne qui continueront de rogner les marges.
Bref, les vents contraires sont bien là. Le seul rayon de soleil, c'est l'horizon 2026, avec de nouvelles gammes qui sont déjà bien accueillies dans les salons. Mais d'ici là, il va falloir tenir le cap dans une mer plus que houleuse. Avant de passer à l'action américaine qui présente à mes yeux de très belles perspectives d'évolution, je voulais répondre rapidement aux commentaires d'Hugo, qui dans ma précédente vidéo m'a demandé quel courtier je conseillais pour commencer. Et bien pour info, pour commencer, je conseille Boursorama pour le PEA, et comme premier compte titre, Trade Republic me semble bien pour commencer. Et au passage, si vous appréciez mon travail et que vous êtes en recherche d'un compte bourse, vous trouverez en description de ma vidéo un lien vers le courtier que j'utilise, et comme ça nous recevrons tous les deux une récompense. Allez, après avoir parlé de Beneteau, je vous propose maintenant de changer complètement de registre pour découvrir Service Titan. C'est une société technologique américaine qui révolutionne le métier de l'artisan grâce au logiciel et à l'intelligence artificielle. Concrètement, Service Titan propose des outils de productivité spécialement conçus pour les entreprises artisanales, donc c'est tous les plombiers, électriciens, chauffagistes, paysagistes, techniciens de climatisation, couvreurs et bien d'autres encore. Donc ça représente un marché énorme qui est fragmenté et qui est encore très peu digitalisé. L'histoire de Service Titan est très intéressante. Fondée en 2004 par deux ingénieurs américains dont les pères étaient eux-mêmes artisans, l'entreprise est née d'un constat simple. Ces petites entreprises passaient plus de temps à faire des devis, factures et papiers administratifs qu'à exercer leur métier. Service Titan a donc créé une plateforme cloud tout en un, capable de générer la publicité, les plannings d'intervention, la facturation, la relation client et même des solutions de fintech intégrées. En ce qui est de son modèle économique, le groupe combine deux leviers, des abonnements récurrents au logiciel et des revenus liés à l'usage, notamment via des transactions traitées sur la plateforme. Cela crée un cercle vertueux, plus un artisan utilise Service Titan, plus il devient difficile de s'en passer. Et ça se voit dans les chiffres, le taux de rétention nette est supérieur à 110%, ce qui signifie que les clients existants dépensent chaque année en moyenne 10% de plus sur la plateforme. L'autre atout, c'est Titan Intelligence, la brique d'intelligence artificielle qui analyse des milliards de dollars de transactions pour proposer des automatisations et des recommandations stratégiques. Les points forts, c'est que le marché est gigantesque, environ 1500 $ par an rien qu'en Amérique du Nord, dont Service Titan ne couvre encore qu'une fraction. Une forte croissance également, plus de 20% des hausses des revenus sur chacun des 5 derniers trimestres. On peut aussi citer que les coûts de changement pour les clients sont élevés, ce qui rend la plateforme difficile à quitter. Et en ce qui est de sa stratégie de croissance externe, l'entreprise rachète régulièrement des petits concurrents spécialisés, ce qui leur permet donc de renforcer son offre et ses parts de marché. Il y a quand même quelques points faibles à citer. Les marges sont encore fragiles, aujourd'hui autour de 12%, mais avec un objectif ambitieux de 25% à long terme. Les coûts sont élevés en termes d'acquisition client et en rémunération en actions, ce qui pèse sur la rentabilité à court terme. Il y a quand même un risque de concurrence. Même si Service Titan est pionnier, il y a de grands éditeurs de logiciels comme Salesforce, ServiceNow ou SAP qui pourraient s'intéresser au marché. Donc son potentiel est immense, son modèle est solide et la croissance est au rendez-vous. Si l'entreprise continue d'exécuter sa stratégie et d'élargir ses marges, elle pourrait devenir un futur leader mondial du logiciel vertical. Pour conclure, en ce qui est de mon avis personnel, c'est une action clairement tournée vers la croissance long terme. C'est pas forcément pour les investisseurs prudents qui recherchent une rentabilité immédiate, mais pour ceux qui veulent miser sur la transformation digitale profonde dans un secteur colossal, Service Titan mérite qu'on garde un œil dessus. À titre perso, je ne rentre pas pour l'instant, mais je surveille le titre très activement, mais je pense sérieusement à prendre une première petite position et si c'est le cas, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. En ce qui est de mon avis sur Beneteau, je suis actionnaire actuellement de Beneteau avec un PRU à 7,90, donc malgré la baisse de jeudi, je suis encore avec un petit gain. Certes, le groupe traverse des temps compliqués, mais pour l'instant, je conserve ma position. Je préfère attendre et voir comment la situation évolue avant de prendre une décision plus tranchée. Dites-moi en commentaire laquelle de ces actions vous intéresse le plus et si vous en avez en portefeuille. Si vous avez apprécié la vidéo, votre like et votre abonnement m'aideraient beaucoup. Merci à tous et bon investissement.